Au début, mon projet, c'était plus un projet d'expérimentation. Donc, j'étais pas dans l'optique de me former auprès de quelqu'un spécifiquement parce que j'étais plus dans une attitude de recherche. Puis, j'ai continué d'évoluer dans ma pratique comme ça, en lisant des livres. On n'a pas tout découvert en fait sur la teinture végétale, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mon projet, il est quand même très axé autour de la recherche et d'un processus heuristique. Donc ça, c'est mon carnet un peu de recherche. Moi, je viens d'un milieu plutôt rural et j'ai toujours été proche de la nature. Et pour faire mes études, je suis partie à Toulon. Donc j'ai fait les beaux-arts. Je m'interrogeais sur le vivant dans un monde qui est très technologique. Et à la suite de mes études, j'ai intégré un programme de recherche qui mêlait art et écologie et paysage. Et suite à ça, j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire de la matière végétale qui était autour de moi. Et il m'est venu l'idée d'en faire de la couleur. Et c'est là que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, qui est le monde de la couleur végétale, qui en fait est très étudié, qui a accompagné l'évolution de l'humanité avec l'écriture, avec la teinture textile, donc des plantes en fait, ou des animaux ou des minéraux qui permettent de colorer. J'ai voulu m'y intéresser, j'ai voulu en faire mon métier parce que pour moi ça avait plus de sens de dessiner avec ma propre matière. Sachant aussi que je fais de la couture depuis enfant, ça avait du sens pour moi de teindre des habits et de créer mes propres textiles. Donc ça, c'est une technique japonaise qui s'appelle le tatakizome, qui consiste à marteler des plantes sur un support. On peut le faire sur papier aussi et sur bois. Je vais le mettre là. Je vais venir replier mon tissu dessus. Et je tape. Donc dans mon processus de création, je fais aussi attention à comment est-ce que je me procure les matériaux qui me permettent de travailler, notamment les textiles, toujours dans une démarche où je fais attention en fait à l'impact que peut avoir ma pratique. Pour les textiles, je les récupère en ressourcerie ou dans des brocantes, des choses comme ça. Je récupère que des matériaux naturels, donc du coton, du lin, du chanvre, des choses comme ça. Et quand je fais importer certains extraits de plantes, ce qui est le cas avec une plante actuellement qui ne pousse pas en Occitanie, donc qui est le bois de Campêche, je le fais importer en faisant attention à ce que ce soit de l'agriculture biologique et à son traçage. Donc ma journée type, ce serait de me lever assez tôt l'été, d'aller dans mon jardin, de cueillir mes plantes, de les faire sécher ou de les utiliser fraîches selon la couleur que je veux obtenir. Et ensuite, sur les après-midi, souvent, ce que je fais, c'est que je prépare mes teintures, mes bains de teinture, je trempe mes textiles, je les mordance, c'est-à-dire que je fixe mes couleurs, ou je fais de la peinture, donc je transforme
le colorant de la plante en pigment, donc sous forme de poudre, et ensuite je fais un liant comme au Moyen-Âge. Et je broie cette peinture et je la coule ensuite dans des palettes comme ça. Donc on a le violet bois de Campêche que je fais importer. Là on est sur le célèbre pastel. Donc c'est une plante qui a fait la richesse de Toulouse pendant des siècles. Là on est sur du genêt d'Espagne, donc qui pousse au printemps à Toulouse. Du mimosa, donc c'est une espèce qui a été importée mais que j'ai quand même dans mon jardin. Et là on est sur de la garance, donc je la cultive. Donc moi je n'utilise que des végétaux qui ne sont pas protégés, bien sûr. Je fais attention à ce que je cueille, où je le cueille, ou à ce que je cultive. Donc là on est sur une gamme de couleurs obtenues avec des encres végétales notamment. Le nuancier qu'on peut obtenir, il va être beaucoup dans les demi-teintes et ou dans des teintes pastel. Donc on ne va pas pouvoir obtenir des couleurs hyper saturées. Il y a toujours des nuances dans ces couleurs. On n'obtient pas nécessairement la même couleur entre la plante et ensuite la teinture ou la peinture. Tout dépend de comment la molécule va refléter la lumière. Alors en ce qui concerne les pigments, on est sur des durées de conservation qui sont très longues parce que ça se présente sous forme de poudre. C'est le colorant qui est plus difficile à conserver parce qu'il est soluble dans l'eau. On le conserve sous sa forme liquide, donc sous forme d'encre végétale, et il faut le mettre au frais et à l'abri de la lumière aussi. Ce métier, il est pertinent pour moi dans le monde actuel parce que nos habits sont pour la majorité issus du pétrole et notre peau ingère en fait au quotidien des teintures qui vont être toxiques. Donc pour moi, ça a du sens de proposer des alternatives qui vont être meilleures pour la santé. Et en ce qui concerne la peinture, pour moi, ça a du sens. Le fait de faire mes propres encres, ça me lie en fait dès le début à mon dessin. Donc là, c'est une teinture obtenue avec du chaux rouge. C'est une teinture qui ne tiendra pas dans le temps, mais c'est un joli bleu que j'aime bien faire de temps en temps avec mes stagiaires. Ce savoir-faire, pour moi, il est essentiel à transmettre pour montrer en fait aux gens qu'il est possible d'avoir des alternatives qui sont moins polluantes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de créer un espace de transmission et de partage autour de la nature, de permettre à des personnes de sortir de leur quotidien tout en leur montrant des alternatives et en leur montrant qu'un art écologique est possible.